Donc on reprend, on est Kav Gimel Amoud Bet. Maïgola, c'est quoi que après tu me dis que toute la Gola était comme Medurat Esh. Amar Rav Yosef zo Pumpedita. C'est Pumpedita que là tous les juifs habitaient. Maïke Medurat Esh, Tana Kol Echad Vechad Notel Avuka Beado. Ils prenaient tous une torche, violaient les roches gago, ils montent sur le toit et ils faisaient les lumières. Tanya Rabbi Shimon ben Lazar Omer. Avcharim Vekair Vegader Vechavrotea. Il dit mais il n'y a pas que là-bas où il faut envoyer le feu. Il faut aussi vers Kaïr, Gader, Chavrotea. Là-bas aussi il y avait des juifs. Ikadamre, Bene ou Bene, à vous. Il y en a qui disent que toutes ces villes-là, elles étaient entre les villes, entre les montagnes qu'on a citées. Ikadamre, les Argissa d'Eretz Israël, à vous. C'était dans l'autre côté d'Eretz Israël, vers le nord. À vous, Kaïmé. Ma'achashive de Agissa ou Ma'achashive de Agissa. Un, il va vers l'est, l'autre, il va vers le nord. Amar Rabbi Yochanan, Ben Kol Achad Ve'achad, Shmonim Parsaot. Entre chaque montagne, il y a 8 parsaot, donc on a dit soit 30, soit 35 km. Kama Avulehu, Tlatin Vetartin, donc ça fait 32 parsaot, qui font à peu près 120 km. Vea Inatuva vous, mais on voit très bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus que 120 km. Alors il ne va pas dire la tectonique des plaques. L'Agmara, Amar Abaye, Istatum et Istatum. Les chemins ont été bouchés. Alors Bémet, l'Agmara, elle ramène des psukim pour montrer que les chemins ont été bouchés, mais apparemment c'est à la marche. Alors là on parle à vol d'oiseau. Bizarre. Alors, je sais pas, peut-être que Bémet, il y a eu un éloignement de la plaque, je sais pas. Donc, istatum et istatum leoud darke, dirtiv, lachen inisach et darker basirim. Kadosh Baruch Hu, il a dit, je mettrai des buissons sur ton chemin. Rav Nachman Baritza Kamar me'acha dirtiv netivotai iva, que mes chemins ont été détournés. Allez, Mishnah, on y va. Chatzer gdola eta b'Yerushalayim, donc il y avait un grand chatzer à Yerushalayim, ou bet yazek aita nikret. On appelait ça bet yazek. C'était un endroit où on accueillait tous les Yedim. Bet Yazek, un grand khatser où là-bas il y avait des tables et à manger, etc. Où les Sham Kol Yedim Mitkansim, tous les Yedim donc ils se réunissaient. D'après des Rishonim c'était que Shabbat, d'après d'autres c'était l'endroit où tout le temps, tous les Chodashim, même si c'était pas Shabbat. Ou Bedin Bodkin Otam Sham, et c'est là où le Bedin il est Bodek les Yedim. Ou Vese Udot Gdolot Asu Osin Lahem, on leur fait un grand Seuda, Bishvil Shiur Igilim Lavo, pour qu'ils aient envie de venir. Barishona, Lo Ayuzazim Misham. À l'époque, dès que tu rentrais là-bas, tu pouvais plus sortir. Pourquoi tu peux plus sortir? Tu peux habiter à Beth Shemesh. Il se tapait, on va dire, 8 heures de marche. Il est sorti de son trou. Il avait le droit. Mais une fois que tu sors de ton trou, tu peux plus partir. Tu as Arba Amot. Donc l'endroit était Moukdar, il y avait des barrières, mais en dehors, tu peux pas partir. Donc Lo Ayuzazim Misham Kolayom. Alors certes, il y avait à manger, mais bon, tu te sens un peu prisonnier. Itkin Rabban Gamiel Azaken, Shivu Me'alchin Alpaim Amal et Kol Ruach. Il a dit non, tu es rentré à Yerushalayim, tu peux marcher tout Yerushalayim, mais normal, Alpaim Ruach. C'est une takana miuchedet, pourquoi? Sofan mishum trilatan. Si je te permets pas, tu vas pas venir. Velo elou bilvad, et pas seulement les aider à Chodesh, et la af chachama abaleled, une sage-femme qui vient pour faire accoucher une femme, elle a le droit de sortir du trou, puisque c'est pikoach nefesh, après elle peut plus rentrer chez elle, alors pour qu'elle vienne, on lui dit tu peux repartir. Ve'abal eatzil minadleka, les pompiers, ou minagayas, c'est les gendarmes, les goïms, ou minanar, du fleuve qui sort, s'il y a en train de se noyer, au minama polette, s'il y a eu un éboulis, arelu kanchaïr, viechlaim alpaim les kolroir. Une fois que toi tu habites ici, tu vas dans un autre room, et pour sauver des gens, après que tu as fini de sauver, ben, tu es appelé Anshaïr, et donc tu pourras te balader dans toute la ville, et alpaim amam et chutzal. Ibaïlou, la Gemara demande, bet yazek tnan ou bet yazek tnan? C'est quoi bet yazek? C'est avec un aïn ou sans aïn? Maïnaf kamina. Bet Yazek nan lishna maliaou. Bet Yazek c'est la chose positive, c'est chiyuvi. Pourquoi? Dirti vayazkeu vayasakleu. Kakadosh Baruch Hu, il a entouré les Bnei Israël, il a mis des pierres tout autour, il les a protégés. Donc c'est ça qu'on te dit. Bet Yazek, c'était une protection autour des Edim. Odilma Bet Yazek nan lishna de tsaraou. Yazek c'est que tu es en prison. Dirti veou asur beazikim. Que Nehemia, je crois, Yermia, pardon. Il était comme en prison en Bavel, Be'azikim, donc il était avec des menottes. Donc Yazek, c'est avec un in, c'est Chiyuvi, ou c'est Yazek, c'est prisonnier. Amar Abaye, Tashma, on fait des Seudot, mais je sais pas que c'est positif. Seudot, Glot, Ayosim Lahem, Sham, qui est des Shiur Regilim Lavo. Donc tu vois que c'est positif, pourquoi tu me dis c'est négatif? Dilma, Tarte, Avou, Avdebeu, peut-être que non, à Four. Comme ils se sentaient en prison, alors on leur fait une bonne. Okay. On ne peut pas savoir, Bémet, quelle était la regacha du Ben Adam qui était dans une. Comment on appelle ça, une prison dorée. Avant que Rabban Gamiel soit metaken, qu'ils aient le droit de sortir. Mishnah, et on finit. Ketzad, Botkin et Taedim, comment on fait l'abdikat Taedim qui viennent pour témoigner?
Zouk chez Barishon, Botkin Otorishon. Premier arrivé, premier servi. C'est normal. En Ma'averina Mitzvot. Umachnisin et Agadol chez Baen, le plus grand des deux, Kavod, il rentre en premier. Vomrilo, et mort Ketzadraïta et Talavana. Comment tu as vu la lune? L'ifne Achama ou l'Achar Achama? Tu l'as vu avant ou après le soleil? C'est-à-dire que le soleil est là, la lune elle était après. Imaginons le soleil va se coucher. Il se couche plutôt à l'ouest, donc il se couche dans ce sens. Tu as vu la lune qui suit le soleil ou la lune précédait le soleil? L'ifne Achama ou Achar Achama? Les Droma, les Tzvona ou les Droma? Elle était au nord, au sud du soleil. Alors il faut savoir que le soleil, il fait une courbe. C'est-à-dire que, imaginons, ça c'est la Terre, le soleil il fait pas ça. Le soleil, en été, il fait comme ça, il va vers le sud, et en hiver, la courbe est plus petite. C'est pour ça que la journée dure moins longtemps. Très bien. Donc ça veut dire que le soleil, il se lève à l'est, il va vers le sud, dans sa courbe, et après il va vers le nord, quand il va se coucher vers l'ouest. Donc c'est ça qu'il demande. Est-ce que le soleil, la lune était au nord du soleil, donc il le précédait, ou bien il était au sud du soleil, donc il était derrière lui? Donc c'est la même question. Hein? Il n'a pas vu la nuit, Alors à Rosh Chodesh, la lune, elle se voit à la tombée du soleil pendant quelques minutes, au coucher du soleil. Et donc la Gemara dit, tu l'as vu avant ou tu l'as vu après? Pourquoi? Parce que si tu me dis que tu l'as vu avant, tu es un menteur. Parce que la lune, on la voit quelques minutes, mais après le coucher du soleil, pas avant. On continue. D'abord, la Gemara va demander, apparemment c'est la même question. Si je l'ai vu avant, donc c'est au Tsafon du soleil. Si je l'ai vu après, donc c'est au dehors du soleil. On va voir tout à l'heure. Kamaya Gavoa, la lune elle était à quelle hauteur? Les Aïnaya a noté vers quel côté elle était tournée. Alors, et la lune c'est un croissant. Le croissant était vers le soleil ou il tournait dos au soleil. Les Kamaya Rachav, c'était quoi l'épaisseur de la lune? En fonction de tes doigts. Et Mamar Lifna Chama le Amarkloum. S'il te dit que la lune était devant le soleil, impossible. C'est un menteur. Le Amarkloum, tu peux le sortir. Après on faisait rentrer le deuxième. Au Botkinoto, et on faisait la même dika. Si les deux ils disent la même chose, yallah. Par contre, maintenant, il y a 50 personnes qui sont arrivées. On fait quoi avec les 48? On leur pose quand même des questions. Kavod, ils sont déplacés. Le Shayou, pas parce qu'on avait besoin d'eux. Et la Kedeshelo, ils ressortent, ils sont dégoûtés. Même pas, ils m'ont fait rentrer dans le beau Beddin. On les fait rentrer, on leur pose des questions. Bijou, Shiur, Igilim Lavo pour que la prochaine fois ils aient envie de venir. Gemara. La Gemara pose la question que je vous ai dite. Aïnou lifna chama, aïnou litzfona. Si tu me dis qu'il est devant le soleil, ça veut dire qu'il est au tsafon du soleil. Aïnou le'acha chama, aïnou le'droma. Si tu me dis qu'il est derrière le soleil, ça veut dire qu'il est au daram du soleil. Comme je vous dis, parce que le soleil se lève à l'est, va vers le daram et se couche à l'ouest vers le tsafon. Donc si tu me dis qu'il est devant le soleil, donc il est au nord du soleil, puis qu'il est après le soleil, il est au sud du soleil. Donc c'est la même question. Amar Abaye, gimata lifna chama ou le'acha chama. Non, la question. S'il est devant ou il est derrière, c'est Pgimata. Le croissant, il est vers le soleil ou il tourne le dos au soleil? Encore une fois, c'est impossible que le soleil il soit vers le croissant. Obligé que le soleil et la lune se tournent le dos. Obligé. C'est toujours. À part ça, scientifiquement parlant, la lune est éclairée par le soleil. Donc le soleil est là, la lune elle éclaire toujours l'autre côté. C'est-à-dire jamais ils pourront être face à face. Toujours de dos. Imamar lifna chama, lo amarkloum. S'il te dit que la lune elle était vers le soleil, comme ça on va dire, lo amarkloum. C'est un menteur. Damar Rabbi Yochanan, maïdirtiv, amshel ou pachad imo ose shalom bimromav. Kadosh Baruch Hu, il a fait le shalom bimromav dans les cieux. Mais olam lo ra'ata chama pgimata shalevana. Jamais le soleil a vu le creux de la lune. Alors le creux finalement, ça représente tout le problème, tout le manque de la lune. C'est quoi son creux? C'est la face qui est pas éclairée, c'est le noir. Donc ça remet, exactement, c'est-à-dire que ça représente le fait que la lune est éclairée par le soleil. Elle n'a pas, à la base, la lune était source de lumière. Donc si maintenant le soleil voit le creux de la lune, alors ça veut dire qu'il voit son problème. Non, jamais l'a vu. Pareil, le soleil n'a jamais vu le creux de l'arc-en-ciel. Que si tu vois un arc-en-ciel un jour, tu pourras voir toujours le soleil est au-dessus de l'arc-en-ciel, il ne sera jamais dessous l'arc-en-ciel. Alors pourquoi? Elle n'a jamais vu le creux de la lune, des Khalshadata. La Levana, elle va se sentir mal. Elle voit, tu me vois dans le pire de mon côté. Pas le creux
de l'arc-en-ciel, des lolimrou ovdechama, pour pas que les ovdé avodazara du soleil disent, t'as vu, le soleil, il a pris son arc.